Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Je vais tester avec vous des produits que je n'ai encore jamais utilisés ou juste une seule fois parce que je m'en souviens plus et comme j'ai pas de nouveaux produits à vous proposer, je me dis que ce serait plutôt pas mal. Aujourd'hui pas de fard à paupières, juste de l'eyeliner, du mascara, un peu de fond de teint, du rouge à lèvres, un peu de parfum, un petit peu de blush et un look naturel. Donc c'est parti, let's go. Donc comme d'habitude, je mets mon serre-tête. Ne vous fiez pas à mes cheveux, je viens de refaire ma couleur et je les ai encore pas lavés donc voilà, ils vivent leur meilleure vie pour le moment et mes ongles non plus, hein, ils vivent leur meilleure vie. Vu qu'on est confiné, je ne peux pas les refaire donc du coup on s'en moque un petit peu. Hein. Donc voilà, donc pour cette espèce de crash test, j'ai donc sélectionné quelques produits avec vous et notamment une éponge que je voulais tester que j'avais dans mon tiroir de stock. Donc c'est une éponge de chez Tarte, c'est la Concealer Multitasking Sponge, éponge multifonction, High Performance. Donc on va tester ensemble. Vous avez deux côtés assez plats, là, et là c'est un peu plus bombé. Donc je l'ai ouverte et je l'ai surtout humidifiée parce que ça reste une éponge et il vaut mieux tester les éponges humidifiées, hein, bien évidemment. Jamais utiliser une éponge qui est dure parce que sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai trouvé quelques produits, sachant qu'il y a quand même des produits que je ne vais pas mettre parce que j'ai envie de voir réellement ce que ça va donner sur le visage. Donc je vais vous montrer ça. On va utiliser... on va pas utiliser de base. Déjà pour pouvoir être sûr que le fond de teint fonctionne bien. J'ai envie de tester ce fond de teint là de chez Tarte, pareil. C'est le Double Dirty Beauty. Cependant, j'ai fait un petit... tester sur ma main, il est trop clair donc je vais être obligée de le mélanger avec un petit peu d'une teinte un peu plus foncée. Donc je vais le mélanger avec le NYX HD Studio fond de teint, c'est Studio Photogénique, voilà. Et c'est la teinte Bed Natural et je sais qu'il est trop foncé. Donc en général ce que je fais c'est lorsque j'ai un fond de teint plus clair je mélange avec, et celui-ci c'est la teinte porcelaine, donc en gros j'aurais dû prendre un chouïa plus foncé, je le saurai pour la prochaine fois. Donc on va mélanger ces deux là ensemble, une petite pointe, pas beaucoup parce que clairement ça va faire trop foncé je pense après, et puis bah ça va me permettre réellement de tester le fond de teint parce que si je mélange trop de produits avec, je vais être un petit peu embêtée pour tester correctement. Donc pas de base, j'ai envie de voir réellement ce qu'il donne sur la peau, et sinon en tant que concealer, j'en ai un autre, je sais que j'en ai un, je sais pas où je l'ai mis, mais j'en ai un. C'est un correcteur de chez Zoeva, c'est le Authentic Skin Perfector, donc Retouch Concealer, en teinte certaine, 0,50. Je sais pas si c'est ma teinte, on verra bien aussi, sinon bah tant pis, on verra bien. Et pour le teint aussi, je vais utiliser celle-ci, c'est donc une poudre de chez Essence, je vous l'ai déjà présenté je crois, donc pas de surprise. C'est la Mattifying Compact Powder en teinte Light Beige 10 et c'est ma teinte et c'est celle que j'utilise en ce moment avec la Hello Happy qui est presque sur sa fin. Voilà, comme ça je me suis dit que j'allais réellement tester et je vais pouvoir vraiment voir la différence sachant que je connais déjà le produit. Donc c'est parti, on y va. 13 de Barbe... ouais. Ah, bon ça commence bien. J'ai mon miroir qui est juste là, donc vous inquiétez pas si je regarde en bas, c'est juste parce que j'ai mon miroir et que ça va me permettre de voir un peu mieux ce que je fais. Donc c'est parti. Poser ça sans faire trop de bêtises. Pas mettre du fond de teint partout, je vais mettre sur le dos de ma main pour mélanger, ce sera plus pratique. On va y aller quand même doucement, hein, parce que j'ai pas envie d'en mettre de trop, j'ai peur sinon. Tac, et on va mettre juste une toute petite touche. Hein. Voilà. On va mélanger et on va voir ce que ça donne. Ça c'est blanc quand même. Bon c'est parti. C'était clairement pas ma teinte et je comprends pas parce qu'en général c'est ma teinte. Hein, donc dans d'autres marques c'est clairement ma teinte donc j'avoue je comprends pas trop. Oh mon dieu. Je suis toute blanche.
C'est horrible, j'ai l'impression de ressembler à un cadavre, c'est un truc de fou. Bon, je vais essayer de bien blender parce que là, clairement, c'est juste pas possible. Oh, mon Dieu. Oh, c'est horrible. J'aurais dû en mettre plus. Bon, avant que je repasse une autre couche plus foncée, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir les résultats. Je vais prendre mon petit miroir parce que là, je vais pas voir trop sinon. Et on va voir si oui ou non ça camoufle bien ou pas. Donc, vous connaissez ce petit miroir, je ne vous en parle plus. Alors, pour camoufler. Donc, clairement, moi, ce que je vois, c'est que ça camoufler un peu. Je pense qu'il faut mettre réellement une deuxième couche, ça sera bien mieux. Là, tous mes petits boutons là qui sont là, on les voit plus trop. Ça reste un petit peu rouge quand même. Mais bon, après, ça c'est le travail du correcteur, donc clairement, il n'y a rien de passionnant. On voit qu'il y a une couche de fond de teint. Puis bon, là, comme c'est blanc, ça se voit bien. Je vais bien faire le du nez parce que en général, c'est là que ça part le plus vite. Ouais, on voit qu'il y a une couche de fond de teint, il y a un teint un peu plus unifié, quoi. Mais on va remettre une petite couche parce que c'est trop blanc. C'est trop blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu et un peu plus de l'autre pour essayer de redonner un peu plus de profondeur. Hein. Ah un peu plus de couleur à mon teint. J'espère que ça va pas faire non plus trop moche. Donc ça c'est le problème, c'est quand vous commandez sur les sites et que vous pouvez pas tester dans le magasin, voir la teinte, ça fonctionne sur vous. C'est toujours mon problème. Bon, déjà ça a l'air un petit peu mieux. Ah, là c'est mieux. Bon déjà je suis blanche de peau, c'est pas nouveau, mais clairement je suis pas non plus blanche cadavre non plus, donc il me faut quand même un peu plus de couleur. Bon là ça va mieux. Bon, on va descendre un petit peu dans le cou aussi, parce que j'ai quand même quelques imperfections. Puis bon, ça fait plus raccord avec le fond de teint, surtout que c'est un peu blanc, quoi. Déjà c'est mieux. Alors mon problème, c'est que je viens de tout faire tomber, comme pour pas changer. Alors, là, clairement, mon teint est plus foncé. Du moins, il ressemble plus à ma carnation naturelle qu'un teint blanc cadavre, quoi. Donc oui, ça camoufle un peu plus. Déjà la deuxième couche, je vois plus de camouflage, mais après voilà, les boutons, vous les voyez peut-être pas trop. Sachez, j'ai jamais de filtre hein, sur ma caméra, donc déjà c'est une chose, mais même si j'ai mes lumières de chaque côté, on voit quand même les imperfections. Pas toujours tout, parce que des fois la caméra lisse un peu, mais voilà. Alors du coup, là je vois encore une petite imperfection, ça reste quand même quelque chose de travaillé au correcteur, pareil. Mais clairement, je pense qu'il faut deux teintes, enfin deux couvrances, du moins deux applications pour pouvoir unifier le teint, quoi. Ouais, ça me fait pas moche. Honnêtement, le teint est pas trop... et franchement, il est pas trop mal, quoi. J'aime plutôt bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le correcteur pour du coup camoufler ces petites imperfections qui sont toujours impossibles à camoufler au fond de teint. Si j'arrive à ouvrir le paquet, ça c'est pas garanti. J'ai peur que ce soit trop foncé, trop clair, trop foncé, ça n'existe pas chez moi. Donc je vais l'appliquer avec mon petit miroir. C'est un applicateur assez facile d'application, j'ai peur que ce soit trop clair. Oh, j'en ai marre, j'ai l'impression d'acheter soit du trop foncé, soit du trop clair. Et même en été, quoi. Je suis en train de me demander ce que mes voisins sont en train de faire en haut parce qu'il y a du bruit, mais...
Heureusement que vous entendez pas, bon j'espère pas du moins. Alors déjà c'est appliqué, on va essayer de blender tout ça. Et là on va utiliser le côté plat. Bah il y a plutôt intérêt de blender hein, parce que là clairement la différence de teinte entre le fond de teint et le correcteur, limite j'aurais dû mettre le correcteur en dessous, ça aurait été mieux. On voit encore les rougeurs en dessous. Alors oui, effectivement, le correcteur ne fait pas disparaître les boutons, hein, on les voit encore, mais l'avantage d'un correcteur, c'est que normalement ça les fait un peu plus blanchir, donc en gros on voit moins le rouge en dessous, quoi. Les rougeurs, quoi, tout simplement. Alors, là on voit plus trop que voilà, c'est un peu plus jaune. Clairement, je pense que c'est un peu ma teinte, mais peut-être un chouïa trop jaune, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du correcteur juste là, sur la petite imperfection. Deuxième couche, on va voir ce que ça donne. Si oui ou non ça fonctionne, si oui ou non fallait le faire, parce que clairement, vous les voyez peut-être pas, hein. Je sais pas si vous voulez bien la caméra, mais honnêtement, je les vois bien. Bon, là ça se voit clairement moins, mais moi je les vois encore. C'est pas, je pense que c'est pas le topissime au niveau correcteur. On ne va pas le jeter quoi. Que j'adore énormément et qui pour moi fonctionne plutôt bien. Bon là elle est toute cracra l'éponge hein, forcément. J'aurais plus qu'à la laver. Alors pour l'application de l'éponge je trouve qu'elle est plutôt pas mal honnêtement. C'est assez moelleux comme un Beauty Blender. Et le fait d'avoir un côté plat pour justement appliquer son correcteur, je trouve ça plutôt sympa en dessous de l'œil quoi. Pour les cernes je trouve ça plutôt pas mal de faire ça le contour des yeux avec le côté plat et le côté un peu plus bombé, plus rond, plus ovale au niveau du visage. Je suis en train de me mettre du fond de teint partout. C'est plus facile je trouve. Pourquoi pas, franchement je la trouve plutôt pas mal. À voir dans l'avenir ce que ça va donner, si oui ou non elle est si bien que ça et si elle tient mieux que le Beauty Blender. Mais honnêtement je me rappelle même plus du prix donc je pourrais même pas vous le dire. On va donc unifier tout ça, matifier tout ça avec la petite poudre faite à son effet. Oui, ouais. Alors ensuite pour le teint, j'ai un blush. Alors honnêtement, lorsque j'achète des blushs, je les utilise tout de suite donc j'ai pas réellement de nouveauté. Il y a juste celui-ci que j'ai dû utiliser une seule fois et du coup je me rappelle plus du tout ce qu'il donnait sur le visage donc on va tester ensemble. C'est un blush de chez L'Oréal, c'est de la collection Infaillible et c'est en teinte... Ah, il est bien rose hein. Pink Ability. Pink Ability. Donc c'est un petit stick comme ça. Du coup vu que c'est un stick on va blender à l'éponge quoi. Donc on va appliquer ça. Honnêtement j'ai peur parce que c'est quand même assez rose hein. Et puis étant donné que mon teint est assez blanc, assez clair. On voit énormément la différence. On dirait que je suis en train de me maquiller pour le carnaval là. Ça fait peur. Je retrouve mon éponge aussi, c'est mieux. On va utiliser le côté peut-être un peu plus bombé. Je vais utiliser le côté bombé là et le côté un peu plus plat là. Oh mon dieu. J'aurais clairement pas dû en mettre autant. Là ça fait carnaval. Et le compte plat là. Ouais. Vaut mieux honnêtement le côté bombé hein. Parce que là, le côté plat, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose hein. J'espère que ça va s'estomper un peu parce que clairement là je ressemble à un carnaval. Honnêtement, petite note à moi-même, petite note à vous si vous ne l'avez pas encore ou vous avez envie de l'acheter, mettez-en pas beaucoup. Bon, ça
Ça a l'air d'être déjà pas trop mal. Et le côté plat on oublie, hein, parce que clairement c'est pas du tout pratique pour blender. Mis à part pour le dessous de l'œil. Ah bah voilà, là on est quand même beaucoup mieux. Bon, j'aime bien le blush, mais lorsqu'il est bien rose et qu'il est très voyant, je peux pas, je supporte pas. Et ben voilà. Moi je suis plus sur les blushs un peu plus pêche, vous voyez, qui se voient mais qui en font pas trop non, c'est vrai, j'aime pas, je trouve que ça fait un peu un clown quoi. Alors du coup ça c'est fait. Étant donné que je n'ai pas de nouveaux produits sourcils à tester, parce que c'est un problème, mais produits à sourcils, on n'en parle pas. Du coup, j'ai reçu un cadeau, ce petit truc là. C'est une amie à moi qui me l'avait offert pour je sais plus quel anniversaire. C'est trop mignon, honnêtement. C'est un produit de chez, enfin c'est un kit à sourcils de chez Sephora plutôt. Voilà, qui se compose comme ceci. Et en fait, sur le côté, vous avez une espèce de petit tiroir. Et où je le retrouve, il est là. Un espèce de petit tiroir que vous tirez et là-dedans, il y a donc une petite pince à épiler, une petite brosse pour brosser les sourcils et là, un petit pinceau justement pour appliquer. Et en fait, c'est une crème, entre guillemets, petite crème parce que c'est plus simple, vous voyez, comme ça, à sourcils. Et je me suis dit que, étant donné que j'ai dû l'utiliser une ou deux fois, je sais plus, on allait faire ça ensemble. Parce que ça change totalement, le produit n'est pas neuf. Et je l'ai déjà utilisé et puis en plus de ça, il n'est pas très récent. Étant donné que moi j'ai un sourcil là plutôt châtain, de base je suis châtain, mais en ce moment étant donné que j'ai les cheveux un peu rouges et tout, je le fais un peu auburn quoi. Mais ça n'empêche pas que mes sourcils sont châtains. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'utiliser celui-ci là, cette teinte là et peut-être celle-ci. Je sais pas. Parce que je pense que ça va risquer peut-être un chouïa foncé, on va voir ça lors de l'application. Étant donné que j'ai un peu de mal avec ce genre de choses parce que clairement moi j'utilise les crayons à sourcils, je trouve ça plus pratique. On va voir si j'y arrive. Je vais juste pas utiliser le petit tiroir en dessous parce que j'ai ce qu'il faut à la maison et ça c'est plutôt pratique lorsque vous êtes en déplacement ou dans votre sac à main. Si vous voulez refaire vos sourcils pour une raison ou une autre, vous avez toute la tirée dedans et même pour enlever un poil quoi. Donc moi j'ai une petite brosse là, je vais brosser avec ce pinceau de chez Sephora que j'aime beaucoup et avec lequel je fais énormément de choses avec mes sourcils. Oui. Et voilà. Et j'ai un autre pinceau de chez Zoeva qui est donc le pinceau 317 Wing Liner, comme ça là. Je sais pas si ça va le faire. Et sinon j'en ai un autre aussi de chez Zoeva, c'est donc le Precision Smudger 241. Oui 241. Entre le 1 et le 7 des fois on voit pas trop bien. Je vais voir lequel va fonctionner le mieux. Je vous garantis pas le résultat. J'ai peur. Maman j'ai peur. Bon allez, on essaye de faire au mieux. J'ai pas l'habitude. Donc m'en voulez pas. Oh putain, j'ai vraiment pas l'impression de voir correctement. On va prendre un miroir un peu plus grand. Et ça me stresse de faire ça en caméra net. C'est un peu plus... Ouh. Alors moi le fait déjà qu'il soit pas symétrique, déjà il y a ce problème là. Et ensuite nous avons aussi le fait que j'ai un trou là. Clairement hein, c'est pas non plus le problème le plus important au monde hein. Mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent complexer pour ça. D'où l'utilité du maquillage quand même. Du maquillage ou du microblading. Bon, je vais rebrosser un petit peu et je vais essayer de préciser un petit peu tout ça, redessiner, enfin vraiment faire au détail avec celui-ci. Je sais pas si ça a fonctionné correctement, mais on va bien voir. J'adore brosser mes sourcils, au moins comme ça ils sont en place. Là ça fait très naturel en gros. Mais moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un trou dans mes sourcils. Donc je vais reprendre celui-là. En fait la teinte a l'air pas trop mal. Mais t'es un petit peu avancé tout à l'heure.
J'aime beaucoup maquiller mes sourcils, mais des fois j'ai l'impression il y a des crayons à sourcils qui sont pas pratiques et en fait inconsciemment vous dessinez du coup une ligne plus arrondie, plus grosse et plus pas dégueulasse, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup bah, après faut recorriger, c'est pas toujours le top quoi. Toujours le top. Et là vous voyez j'ai toujours ce souci avec mon sourcil, c'est qu'en gros j'ai tendance à vouloir dessiner un peu plus en haut. Bon, et bien écoutez, ça a l'air pas trop mal. Je vais peut-être refaire la pointe. La tête des sourcils. Bon, ça va. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit plus épais et ça va. Le seul problème, c'est que on prend quand même beaucoup de temps à faire au pinceau. Donc, je pense que je resterai avec le crayon parce que le crayon c'est plus rapide. Après, c'était une question d'avis. Mais honnêtement, on va regarder ça de plus près ensemble. Je trouve que c'est pas trop mal. Honnêtement, là j'aime bien, ça fait très naturel. Et là aussi j'aime bien. Ça reste assez fin en plus. Donc ouais, pourquoi pas. À voir ce que ça fait dans la journée, si ça tient bien ou pas. Mais pour le moment, je suis plutôt convaincue. Bon, on passe aux yeux. Et là, clairement, étant donné que j'ai pas de nouvelle palette que je n'ai jamais testée, j'ai décidé que j'allais pas tester de fard à paupières. J'allais juste tester un eyeliner parce que j'ai envie de rester un petit peu assez naturel aujourd'hui, étant donné que je travaille juste après-midi et que j'ai pas envie d'en faire des tonnes. Et en plus de ça, je vais encore porter le masque, donc clairement ça sert à rien d'en faire une tonne. On va recourber les sourcils avec mon recourbe sourcil de chez Tarte que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il arrache pas les sourcils, qu'il arrache pas les cils contrairement à d'autres. Et en plus il serre pas mal. Je trouve qu'il est assez facile d'utilisation et en plus voilà, il fait pas du tout mal lorsque vous serrez. Et vraiment vous avez un bon appui sur les deux trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. Pour ça je dis ça. Alors du coup ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser quand même une base à sourcils. Une base à paupières. Une base à sourcils. Bon ça doit exister hein. Mais bon. Ah oui, tout existe de toute façon. C'est donc une base de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est donc la Eye Prime. Et honnêtement, je sais même pas si je l'ai acheté de moi-même ou si je l'ai eu en cadeau dans une box. Voilà à quoi elle ressemble. Je suppose qu'elle doit être plus grande en format, hein. Honnêtement en format normal. Là ça doit être un petit peu le format voyage. Donc on va mettre ça sur les yeux. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé de base pour les yeux, étant donné que d'habitude j'ai la base de chez Zoeva, la mat là, ou celle de chez Too Faced. Ok d'accord, déjà le produit a du mal à sortir. Après elle est tout neuf hein, donc... J'ai l'impression d'avoir mis une tonne. Faut pas en mettre de trop. Je vais utiliser un pinceau pour pouvoir... Ah, peut-être pas mettre le pinceau si il me faut un pinceau. Je reviens tout de suite. Allez. Là j'en ai mis beaucoup, du coup je vais un peu en mettre sur l'autre parce que là sinon ça va être horrible. Et étant donné que je vais pas mettre de fard, il faut vraiment pas que ça fasse trop blanc, hein. C'est vrai ça fait bizarre. On va surtout en mettre là au niveau du ras de cils pour que le liner il tienne bien. Bon, on va pas se mentir, elle fait son job, elle unifie bien la paupière quoi. Bon bah c'est parti pour le liner. Souhaitez ma bonne chance parce que soit je le rate, soit je le réussis. Et c'est donc un liner de chez Zoeva que j'ai depuis un petit moment en stock, donc on va le tester enfin ensemble. J'utilise pas souvent des liners mais il faudrait que je m'y remette parce que j'aime beaucoup et c'est juste que j'ai pas le temps de m'attendre. Et si je me rate, bah faut recommencer. Ou alors faut tout enlever, donc c'est ça qui me fait peur. Et c'est donc une teinte noire, donc black. Voilà à quoi il ressemble. Tac.
Alors, la pointe, je crois, elle est comment? Ouf. Allez, c'est fini. Je vais surtout pas vous parler parce que sinon je vais rater mon liner, je le sais. Donc ne m'en voulez pas. On va aller en accéléré et si ça me stresse trop, je couperai. Bon voilà ce que ça donne. Honnêtement je suis tellement nulle en liner que j'ai tellement perdu la main. Et même quand j'avais la main, je me ratais de temps en temps. Et j'arrive plus à faire la virgule. Et je n'arrive plus à faire des traits aussi fins qu'avant. Donc faut vraiment que je me rapprenne à faire ça. Si vous avez des astuces vraiment pour essayer de reprendre le liner, ça serait avec plaisir que je vous accueille dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez des astuces. Parce qu'honnêtement c'est pas toujours facile. Surtout que j'ai tendance à avoir plus de facilité avec le crayon, pareil. Et notamment je galère toujours à faire celui-ci. Celui-là ça va encore, mais celui-ci c'est un peu galère. J'aimerais bien faire une super belle virgule, mais c'est pas toujours facile. Donc si vous êtes comme moi team nul en liner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me sentirais peut-être un peu moins seule. Donc voilà, sinon au niveau du liner, pas si on voit super bien. Il est vraiment noir, honnêtement, là il n'y a pas à dire. Et clairement il s'enlève super mal. Parce que j'ai été obligée de corriger et il s'enlève plutôt mal. Faut vraiment avoir un super démaquillant. Et démaquillant, ce que j'ai c'est le démake-up là de chez Maybelline qui est vraiment génial pour le liner parce que du coup c'est un peu galère. Honnêtement j'ai fait de mon mieux, hein. Je suis pas une pro du liner, mais il est super noir et il s'enlève vraiment mal. Donc c'est un beau signe, c'est que il va plutôt bien tenir je pense. Bon celui-là honnêtement et ça va, honnêtement je suis plutôt pas trop nulle sur celui-ci. Et encore c'est pas une virgule de fou hein, comme on peut voir chez certaines ou chez certains. Mais là honnêtement ça va. Ça va. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va utiliser un mascara et on va utiliser le Lash You Freak de chez, enfin le Lash Freak du moins de chez Urban Decay. J'ai décidé de prendre celui-ci parce que je l'ai en grand format aussi et celui-ci j'avais dû l'avoir dans une box. Et on va tester le petit format en premier. Voilà, il est vert, ça change. Waouh. Ah, ça fait trop bizarre. Je croyais que c'était trop bizarre, c'est pas, regardez. Oh, la brosse est un peu bizarre, j'ai pas l'habitude de ce genre de brosse. Et on va essayer, je sais pas ce que ça va donner. Ça me fait peur. J'ai pas l'habitude de ce genre de brosse. Allez, c'est parti. Il est super noir. Différence entre mascara et pas mascara. Par contre il fait un peu dépaté. C'est dommage. Ah, il y a des pâtés sur les cils. Oh, ça m'arrive souvent. J'ai pas de chance. Je me suis déjà mis du eyeliner. Tout à l'heure j'ai dû remettre du correcteur. Ben là je vais être obligée de recommencer encore une fois. Boulette en live. Oh, ça fait des pâtés, je trouve, ça fait moche. Je ressemble à un petit panda, ça y est. Oh mon dieu. Fallait que ça m'arrive aujourd'hui.
tous les coups je vais enlever mon liner. Punaise, je viens d'en mettre sur la paupière. C'est pas possible. Je vais pleurer. Bon là clairement il y a des jours où ça va pas et c'est clairement pas mon genre. J'en ai mis partout, je me suis mis du liner partout aussi. Quelle horreur. Bref, j'ai limité un peu les dégâts. Je crois que j'ai un petit peu enlevé ma virgule. Et ben tant pis parce que de toute façon elle était pas réussie. Tant pis, tant pis. Ça fait pas très symétrique, mais tant pis. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, je commence à en avoir un peu marre. Ça fait quelques minutes que je suis en train de galérer, mais bon. Alors, pour le mascara, honnêtement, il fait un plutôt bon effet sur les cils, mais je trouve que il fait un peu pâté, en gros. Il fait un peu toile d'araignée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pâte d'araignée, plutôt. Toile d'araignée, n'importe quoi. Pâte d'araignée. C'est un peu dommage. Après, la brosse est un peu particulière, donc c'est pour ça que je m'en suis mis un peu partout. J'ai pas l'habitude de ce genre de brosse. Si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes déjà arrivé la première fois, pas d'avoir ce genre de réaction lorsque vos yeux sont tout simplement clignotent parce que ils ont du mal avec la brosse. Et clairement, je m'en suis mis partout. C'est un peu bizarre. Mais je pense qu'à force d'utiliser, je pense qu'on devrait un peu plus s'habituer, je pense. C'est une odeur bizarre. Voilà. Pourquoi pas, honnêtement, je pense qu'il faudrait que je le reteste parce que clairement, voilà. Mais il fait un peu pâte d'araignée, j'aime pas trop. Voilà. Et clairement, l'application est pas topissime. Voilà. On va passer au reste de la vidéo avec les deux derniers produits. Voilà. Donc c'est parti. Alors du coup, je vous en ai parlé en vidéo, donc pour mon dernier haul que j'ai fait là, j'avais acheté un crayon Banana qui fait le buzz qui fait pas mal le buzz on va dire. Les influenceurs ont tendance à en parler sur leur réseau et tout ça. Donc du coup, on va tester ensemble, c'est la teinte Shine Bright. Je la trouve plutôt sympa, donc voilà, je l'ai acheté sur Beauté Privée. Tada! Alors Elsa, tu vas essayer de pas faire de bêtises et de l'appliquer correctement, ça serait plutôt pas mal. Ah! Je vous montrerai après. Donc je vais le répéter, mais Banana c'est une marque vegan normalement si je me trompe pas. On a testé sur les animaux, donc clairement on dit oui et j'espère qu'il va bien tenir. La couleur est très jolie je trouve, ça fait pas trop flash mais ça reste une couleur assez discrète et pour un maquillage assez naturel je pense que c'est pas trop mal quand même. Ouais, je trouve la couleur plutôt sympa, en plus ça brille donc c'est sympa aussi. J'aime bien, j'aime bien. Et donc le dernier produit, je vais poser ça sans rien faire tomber. On va utiliser donc une brume de parfumée pink. Du coup je vous ai présenté dans mon haul pareil. Alors le problème c'est que j'ai quand même pas mal de parfums d'ouvert mais c'est pas grave de toute façon. Étant donné que je les mets pas sur dans mon cou en général, j'essaie de les mettre sur mes vêtements, ça devrait le faire. Je le sens de là. J'ai l'impression qu'il y a des taches mais pas de taches. C'est sympa. Ah, c'est bien la vanille. Vanille et... Ah ça me fait un peu... Alors ça me fait pas penser à l'été, ça me fait penser peut-être un peu plus au printemps l'odeur. Oh c'est sympa. Honnêtement j'aime plutôt bien l'odeur. C'est sympa. C'est sympa, ça reste de la vanille donc c'est assez soft hein, donc oui. Voilà pour le make-up final. Bon clairement c'est un make-up très naturel. Vu qu'il n'y a pas de fard à paupières, il y a juste du mascara, de l'eyeliner, du fond de teint, un peu de blush, un rouge à lèvres assez discret. Je pense que ça peut être un maquillage qui reste assez naturel et on va dire assez votre go pour tout. Mais on va voir ce que ça a ce que ça a donné durant la journée. Je vais revenir à plusieurs reprises dans la journée pour voir où on s'en est. Et puis je vous ferai un petit débrief récapitulatif en fin de vidéo pour vous donner mon avis final.
Donc bah à tout à l'heure, parce que là clairement ça fait peut-être 1 heure que je suis en train de filmer. Donc je suis désolée pour la durée de la vidéo. Bon, on se retrouve, il est 14h30 passé, donc plus de 1h30 après l'application du maquillage. J'ai donc pris le temps de manger et donc on va donc voir ce que ça donne. Donc pour être franche avec vous, le rouge à lèvres est encore là, hein, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a plus rien. Voilà. Est-ce qu'il va tenir toute la journée? Je ne suis pas certaine. Je vais essayer de regarder ça quand je serai au travail, sachant que je vais avoir le masque, donc c'est pas ultra pratique non plus. Mais à mon avis, que le masque, le rouge à lèvres va s'enlever. Mais en tout cas, ça fera un bon test pour voir si oui ou non le rouge à lèvres tient bien ou pas. Ensuite, au niveau du fond de teint. Alors, j'ai l'impression que du coup le concealer a tout simplement c'est bien estompé, puisque on voit ressurgir mes petits boutons. Là vous les voyez bien, voilà. Chose qu'on ne voyait plus trop lorsque je l'ai appliqué. Donc je suis un peu déçue pour ça. Ensuite, l'eyeliner est toujours en place, il est toujours noir, et le mascara, eh bien il est toujours là, mais je trouve qu'il fait toujours aussi patte d'araignée, donc c'est dommage. Les sourcils, eh ben, ils ont pas bougé, donc je suis plutôt contente. Et voilà, modèle du nez, là peut-être un petit peu le fond de teint, mais encore une chose, c'est qu'avec le masque, ben, j'aurais plus rien là, c'est sûr. Voilà, et ensuite dans le cou, il n'y a pas de démarcation puisque de toute façon c'est pas en aller. Donc mon fond de teint est encore ok, il n'a pas bougé, le concealer a un petit peu bougé donc c'est dommage. Et le reste c'est ok, le rouge à lèvres ça va encore. Après avoir mangé, ça arrive souvent qu'on n'ait plus rien à ce niveau là. Donc voilà, pour le moment ça va. Donc du coup, je vais revenir, il va être 20h presque, donc je vous retiendrai au courant à cette heure-là, je vous ferai un petit bilan. Et je vous ferai un petit bilan si j'ai remarqué certaines choses à partir de certaines heures. Si j'ai remarqué, je sais pas, qu'à partir de 16h de l'après-midi c'était comme ça. Voilà, je vous ferai un petit bilan en fin de vidéo. A tout de suite. On se retrouve, il est donc 20h. Alors, pour commencer déjà, à savoir qu'avec le masque, mon rouge à lèvres s'est enlevé. Donc, en gros, il n'y a plus rien. Alors, quant au reste, honnêtement, il y a encore mon mascara. On va dire que mes cils se sont un peu rabaissés, en gros, dans le sens où ils sont plus autant courbés qu'ils l'étaient. Le mascara, pas le mascara, mais mon eyeliner est encore en place. Mes sourcils sont encore en place, donc ça c'est plutôt cool. Clairement là je brille, ça se voit je pense clairement. Au niveau du masque, bah forcément j'ai plus vraiment de fond de teint, donc voilà, ça c'est normal malheureusement. Par contre au niveau du visage, j'ai encore du fond de teint, mais du coup, au niveau du visage, au niveau du menton, je vais y arriver. J'ai encore du fond de teint à ce niveau-là. Ensuite, le blush, honnêtement, on le voit encore un chouïa, pas vraiment beaucoup, mais clairement, il a duré un sacré moment. Quant à l'odeur de la brume, là, j'ai encore une petite odeur sucrée et vanillée qui est assez sympathique, donc franchement c'est top. Pour le prix, honnêtement c'est topissime. Mais voilà, après j'ai plus trop de fond de teint quoi. Et j'ai un petit bouton qui est en train de voir le jour juste là. Ce que j'en pense au final, donc clairement l'espèce de crème pour les sourcils là, franchement elle est top. Je vois pas pourquoi je l'ai pas réellement utilisée avant. C'est juste que pour moi, à mes yeux, c'est pas assez rapide. Donc je pense que le matin je galérerai pour faire mes sourcils avec. Je pense que c'est le seul petit point négatif, c'est que c'est pas assez rapide à mes yeux. L'eyeliner, bah oui pourquoi pas, honnêtement faut juste que je me rapprenne à faire des traits de liner, mais sinon oui pourquoi pas. La base à paupières, eh bien elle a ultra bien unifié la paupière, donc ça c'est clair. Et on voit pas mes petits vaisseaux, donc elle est encore en place à mes yeux. Le mascara, oui, mais je trouve qu'il fait un peu des pattes d'araignée, donc c'est un peu dommage. À retester, à voir si c'est toujours le cas prochainement. Est-ce que c'est la brosse qui est un petit peu différente qui m'a un peu déstabilisée? Probablement.
Le blush, oui, pourquoi pas en mettre beaucoup parce que sinon ça fait trop poupée Barbie et c'est tout rose et moi je suis pas trop fan du rose comme ça. Le fond de teint, oui, je pense que si j'avais choisi une teinte un petit peu plus foncée, ça aurait été mieux. Là j'ai dû mélanger, mais clairement il fait son job, hein, la preuve il est encore en place. Il brille certes, mais ça c'est la poudre. Parce que si vous mettez pas de poudre, pourtant j'en ai mis, hein, mais la poudre que j'ai elle est bien, mais elle est fait pas non plus un truc de fou. Le rouge à lèvres, honnêtement, il a pas tenu. Il a pas tenu. Après avoir à retester, c'est pareil, mais sans masque. Parce que le masque, dès que vous avez un rouge à lèvres mat en dessous, c'est catastrophique. Donc honnêtement, ouais, à retester, voir si ça fonctionne bien. La brume, je dis oui, parce que clairement, en rapport au niveau qualité-prix, c'est vraiment top. Et honnêtement, elles sont bonnes. Donc oui. Donc en gros, je suis assez satisfaite de ce petit make-up naturel. Pour moi, je dis oui en majorité. Après, clairement, j'ai testé sur une journée. Peut-être qu'à la longue, ça me plaira plus. Donc voilà, à retester tout ça. En tout cas, ces produits, c'est une bonne découverte, je trouve. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un petit crash test produit, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits que j'ai mentionnés, au moins un si vous en connaissez un. C'est toujours intéressant de voir les avis des autres. Donc voilà, jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Bisous et bientôt.